L'Institut Afrique Décide a lancé sa rentrée culturelle et scientifique ce samedi 5 octobre 2024 à l'Auditorium des Savoirs de l'Institut Afrique Décide. Cette rentrée a rassemblé un nombre impressionnant de participants autour d'un panel sur le thème « Comprendre l'azétologie, un essai épistémologique ». Suivez le président de l'Institut à ce propos. Aujourd'hui, nous effectuons notre rentrée culturelle et scientifique comme tout établissement de formation, comme tout institut de recherche. Donc ce premier samedi du mois d'octobre a été celui que nous avons choisi pour effectuer notre rentrée scientifique et culturelle. Nous l'avons fait par un panel inaugural, un panel inaugural animé par le docteur Florent Essache-Ressou sur l'azétologie. L'azétologie qui, pour nous, traite d'une thématique ou d'un phénomène de développement. Ce panel inaugural est animé par le docteur Florent Essache-Ressou, socio-anthropologue, sous la modération de M. Flavien Zoutiémé, coordonnateur à l'Institut Afrique Décide. La sorcellerie a été longtemps perçue comme une pratique mystique de nuisance. Elle est, dans cet ordre d'idées, la maîtrise des énergies globales pour nuire et répandre le mal sous toutes ses formes, notamment tuer les gens. Et pourtant, le sorcier, comme le savant, est un initié qui utilise également son savoir pour créer, inventer ou faire du bien. C'est cette idée qui tient lieu d'objet de recherche pour le présent ouvrage. À l'issue de cette recherche, on comprend que le mal sorcier est une construction de l'idéologie dominante qui a besoin de diaboliser l'existant culturel du dominé. La sorcellerie relève de l'anthropologie de l'éthique, et de la morale. Le sorcier se construit selon la société à laquelle il appartient. Il en ressort donc que la sorcellerie, au cas où elle existerait, mérite d'être profondément relativisée. À la fin de ce moment d'échange et de collecte de données, plusieurs participants ont partagé avec nous leurs impressions. L'impression se trouve même dans le thème, parce que l'azétologie, pour celui qui ne l'a jamais entendu, c'est l'école des azétologues. Bon, mais en écoutant le panéliste, le docteur Essache-Ressou, on comprend autrement l'azétologie. C'est sa manière de déconstruire les prétentions, les représentations que nous avons de la sorcellerie, qui n'est rien d'autre qu'une science, mais que le blanc a noirci en donnant le nom sorcellerie. Oui, mais c'est égbéo. Et nous disons que nous sommes tombés merci boy, c'est beau ça. Et nous n'y voyons oui, et nous n'y voyons oui, c'est oui. Bon, mais le corpo et le ben fio, ben le corpo mignon, milo mignon, minadon de science, ben dans nos missi. Lo ei azeneo na do wumena dandawa ya do dazomena ya do renumbrena ya amo azeneo we mitumbe do kere mission na do wana bodo dedito. C'est une connaissance, la sorcellerie. Et puis pour être à cette école, pour appartenir à une telle école, il faut un parcours initiatique selon le professeur, le docteur Essache-Ressou. Mais nous faisons chaque jour, chacun à sa manière de développer sa sorcellerie. Un acteur influent de l'audiovisuel, il est sorcier dans l'audiovisuel. Un enseignant chevronné, il est sorcier dans son travail d'éducateur. Angélique Kidjo, par exemple, est une sorcière de la musique. Sagbora est un sorcier de la musique traditionnelle. Donc, nous avons des sorciers dans tous les secteurs quand nous relativisons ce thème de sorcellerie. Ainsi, l'Institut Afrique Décide lance son année culturelle et scientifique dans une dynamique de promotion de la culture africaine.